Nous sommes l'association Solidarité Paysans 27 de l'Eure. Elle est née au mois de mai 2018. Dans le département, on a 2 exploitations sur 3 qui ne sont pas reprises. Il y a 16% des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et surtout, en effet, il y a une immense détresse humaine, puisqu'on compte en moyenne un suicide d'agriculteurs par jour. Lorsqu'un agriculteur est en difficulté, c'est à lui de nous appeler. Donc c'est sur sa demande que Solidarité Paysans 27 intervient. J'ai été associée jusqu'en 2019 avec une autre personne. Elle est partie donc juste avant la saison. J'étais dans le cadre d'un GAEC. Et un GAEC, il y a obligatoirement des associés. Et donc à partir du moment où j'étais seule, je ne pouvais plus maintenir ce support-là. Il y a 2 bénévoles de Solidarité Paysans qui sont venus me rencontrer. Donc ils m'ont expliqué les démarches que je devais entamer. Nos accompagnements se font par binôme. On n'intervient jamais seul sur l'exploitation. Par binôme, parce qu'on a des sensibilités, des regards différents. Notre accompagnement, il n'est pas limité dans le temps, il est confidentiel et il est sans jugement. C'est l'agriculteur qui est responsable. C'est lui qui choisit la solution qu'il a envie de prendre. La DDTM, qui sont responsables des agréments GAEC. Donc ils m'ont fait une dérogation d'une durée de 2 ans pour me permettre un peu de voir si j'allais me réassocier à nouveau. J'ai un de mes enfants qui a souhaité me rejoindre. C'est chose faite là depuis quelques jours. C'est plus facile de parler de ces difficultés avec des gens qui connaissent le métier. Fin 2021, on avait 17 bénévoles, dont plus de la moitié étaient encore agriculteurs à la retraite ou en activité. Depuis la création, on a suivi environ 25 dossiers et actuellement on a 4-5 dossiers en activité. On est encore dans un département où il y a un certain nombre de zones blanches, et donc il y a une fracture numérique encore assez importante. On essaye avec les partenaires agricoles comme la MESA, la Chambre d'agriculture, de faire des ateliers de sensibilisation au numérique. Et enfin, ce qu'on souhaiterait, c'est créer pour les agriculteurs en difficulté des groupes de parole. On voit des gens qui sont mieux dans leur peau et qui arrivent à faire aussi des transitions, changer de métier. Puis il y en a d'autres qui poursuivent parce qu'ils maîtrisent mieux soit leur culture, soit leur élevage.